Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un devoir sur le chapitre Limite et continuité, dans lequel on va étudier une fonction définie par partie avec arc-tangente et racine énième. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit la fonction numérique f définie sur R par f de x égale 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 moins 2x carré si x supérieur ou égal à 2, f de x égale 2 sur pi arctangente 1 sur racine 2 moins x si x inférieur strictement à 2. Première question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Deuxième question, étudier la continuité de la fonction f en 2. Troisième question, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle i moins l'infini 2. Montrer que G réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer, puis calculer g-1 de x pour tout x dans G. Alors dans la première question, on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on commence par la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc en plus l'infini, la fonction f de x est définie par 1 plus racine cubique x à la puissance 3 moins 2x carré. Donc on va mettre ici 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 moins 2x carré. Alors on a donc la limite de la fonction à l'intérieur de la racine cubique, c'est la limite de x à la puissance 3 moins 2x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici on a un polynôme. Alors en plus l'infini, la limite c'est la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire x à la puissance 3. Donc ça c'est égal quoi? C'est plus l'infini. Et on a aussi la limite quand grand X tend vers plus l'infini de la racine cubique de grand X, c'est plus l'infini. Donc par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale, donc plus l'infini, avec la racine cubique c'est plus l'infini, on ajoute 1, c'est toujours plus l'infini. Maintenant on calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc on utilise la deuxième expression, 2 sur pi, arc tangente 1 sur racine 2 moins x, si x inférieur strictement à 2. Donc on va mettre ici 2 sur pi, arc tangente 1 sur racine 2 moins x. Alors on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine 2 moins x égale à. Donc ici, x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, 2 moins x tend vers plus l'infini. Avec la racine, c'est toujours plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, de f de x égale à. Donc ici, on va avoir arc tangente 0, c'est 0. Fois 2 pi, fois 2 sur pi, c'est encore 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Deuxième question, étudier la continuité de la fonction f en 2. Alors tout d'abord, on va calculer l'image de 2. Alors f de 2 égale, donc ici x prend la valeur 2 pour la première expression. Donc on va utiliser la première expression. Donc on va avoir 1 plus racine cubique de 2 à la puissance 3 moins 2 fois 2 au carré. Donc ça c'est égal à 1. Donc ici on aura 8, 2 à la puissance 3 c'est 8, 2 fois 4 c'est 8, donc 8 moins 8, 0, il reste 1. Alors ça c'est f de 2. Alors maintenant on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 à droite et la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche. Et on va comparer avec f de 2. Alors on commence par la limite de f de x quand x tend vers 2, x inférieur à 2. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Alors
x inférieur à 2, on va prendre la deuxième expression. Donc, c'est la limite de 2 sur pi, arc tangente de 1 sur racine de moins x. Alors, on a la limite quand x tend vers 2 moins de 1 sur la racine de 2 moins x égale à. Alors, quand x tend vers 2, je vais avoir ici 2 moins 2, 0. Avec x inférieur à 2, donc 2 moins x positif. Je vais avoir 1 sur 0 plus. C'est quoi ça? C'est plus l'infini. Donc ici, on va mettre plus l'infini. Et bien sûr, la limite de l'arc tangente grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, c'est quoi ça? C'est pi sur 2. Donc, 1 sur racine de moins x tend vers plus l'infini. Et l'arc tangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 2, x inférieur à 2, est égal à, ici on a 2 sur pi. Et la limite de cette expression, c'est pi sur 2. Donc, fois pi sur 2. Alors, on trouve 1. C'est quoi 1? C'est f de 2. Alors, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche est égale f de 2. C'est-à-dire que la fonction f est continue à gauche en 2. Maintenant, on calcule la limite de f de x quand x tend vers 2, x supérieur à 2. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 plus. Alors, quand x est supérieur à 2, on va prendre la première expression. 1 plus racine cubique, x à la puissance 3 moins 2x carré. Alors ici, la fonction est définie en 2, donc on va remplacer directement. On va avoir 1 plus racine cubique, donc 2 à la puissance 3 moins 2 fois 2 au carré. Alors on trouve 1. Donc 8 moins 8, 0, il reste 1. Alors c'est quoi 1? C'est toujours f de 2. Alors on déduit que la fonction f est continue à droite en 2. Alors finalement, on déduit que la fonction f est continue en 2. Troisième question, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle i moins l'infini 2. Montrer que j réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer, puis calculer g-1 de x pour tout x dans j. Alors, la fonction g est définie sur l'intervalle i par. Donc, g de x égale a. Alors, l'intervalle ici est moins l'infini 2. Donc, on va prendre la deuxième expression de f définie sur moins l'infini 2, c'est-à-dire 2 sur pi, arc tangente, 1 sur racine de 2 moins x. Alors, on nous demande de montrer que j réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer. Alors, on va rappeler le théorème de bijection. Alors, si la fonction g est continue sur l'intervalle i, et si la fonction g est strictement monotone sur l'intervalle i, alors si on a ces deux conditions, alors dans ce cas, la fonction g réalise une bijection de l'intervalle i vers g de i. Alors, on va commencer tout d'abord par montrer que la fonction g est continue sur l'intervalle i. Alors, on a la fonction u qui est associée à x, donc racine de, ou bien 1 sur racine de moins x. Donc ici, on a arc tangente 1 sur racine de moins x. Donc ça, c'est la composée de deux fonctions. On va montrer que la fonction à l'intérieur est continue. Donc, cette fonction, c'est la fonction u, est continue sur l'intervalle i en tant que rapport de deux fonctions continues sur i. Alors, comme l'image de l'intervalle i, donc u de i, donc est inclus dans le domaine de l'arc tangente qui est R, alors
la fonction, la fonction arctangente rend U et continue sur I. Alors on déduit que la fonction G est continue sur l'intervalle I. Maintenant, on va montrer que la fonction G est strictement monotone sur I. Alors ici, on a arctangente, 2 sur pi arctangente, 1 sur racine de moins x. Donc, pour connaître le sens de monotonie de cette fonction, il suffit de connaître le sens de monotonie de la fonction à l'intérieur, 1 sur racine de moins x. Car on sait que la fonction arctangente est strictement croissante sur R. Donc, la monotonie ou bien le sens de monotonie de la fonction G, c'est le sens de monotonie de la fonction à l'intérieur, 1 sur racine de moins x. Alors, donc la fonction U, qu'on a définie ici, 1 sur racine de moins x. Donc la fonction U est dérivable sur I. Donc on va calculer sa dérivée. Alors, soit x appartenant à I. Alors on calcule la dérivée. Donc U' de x est égal à. Donc ici on a rapport de deux fonctions ou bien l'inverse d'une fonction. Alors 1 sur V. Alors la dérivée de ça c'est quoi? C'est moins V' sur V au carré. Donc on va mettre ici, alors V c'est racine de moins x, donc on va mettre racine de moins x au carré, et puis moins racine de moins x prime. Ça c'est égal à, donc le signe moins. Alors le carré avec la racine ils vont sauter, donc on aura 2 moins x. Maintenant la dérivée de la racine de moins x, alors dérivée de racine w. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est W' sur 2 racine W. Donc, on va voir ici la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1, sur 2 racine 2 moins x. Alors, ça, c'est égal à, donc moins et moins, ils vont sauter. On aura 1 sur, donc 1 sur 2 racines multiplié par l'inverse de 2 moins x. C'est-à-dire, on va avoir 1 sur 2 racine 2 moins x et fois l'inverse de 2 moins x qui est 1 sur 2 moins x. Donc, on va le mettre ici, 2 moins x. Donc, cette expression est strictement positive sur l'intervalle i. Donc, ça, c'est évident. Alors, la fonction u. Donc, alors, la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors, pour étudier le sens de monotonie de la fonction U, on a autre méthode. On peut utiliser la méthode d'encadrement. Donc, je vais vous faire ça. Alors, soit, on va dire soit X. Donc, deuxième méthode. Alors, soit X1, X2, deux éléments de I. Donc, tel que X1 inférieur à X2. On va encadrer jusqu'à trouver U de X1 est inférieur à U de X2. Donc, U, c'est 1 sur racine de moins x. Donc, ça, c'est rapide. Donc, on va voir, voilà, donc U de x, c'est 1 sur racine de moins x. Donc, ici, on va multiplier par moins. Donc, on va avoir moins x1 inférieur à moins, ou bien supérieur à moins x2 implique, donc on va ajouter 2 et mettre la racine. On va avoir racine de moins x1 supérieur à racine de moins x2. Et on fait donc l'inverse. En inverse, on va avoir 1 sur racine de moins x1 supérieur ou bien inférieur à 1 sur racine de moins x2. Donc ça, c'est quoi? C'est u de x1 inférieur à u de x2. Donc, on a montré que si x1 est inférieur strictement à x2, alors u de x1 est inférieur aussi à u de x2. Ça veut dire que la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors, maintenant, on a montré que la fonction u, donc c'est-à-dire la fonction à l'intérieur de l'arctangente est strictement croissante. Alors, comme la fonction arctangente aussi est croissante, donc on va avoir
la fonction g est aussi strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, par suite, la fonction g est strictement croissante sur i. Et on a déjà montré que g est continu sur i. Maintenant, on montre que g est strictement croissante sur i. Alors, on déduit que la fonction g réalise une bijection de i vers un intervalle j. Alors, l'intervalle j est égal à g de i. Alors, on va déterminer l'intervalle j. Donc, j est égal à l'image de l'intervalle moins l'infini 2 ouvert. Donc, ça, c'est égal à. Alors, comme la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2, donc ici, on va avoir la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Et l'autre côté, on va avoir la limite de g de x quand x tend vers quand x tend vers 2. Et on ouvre l'intervalle. Alors, on remplace, on trouve, ça c'est l'intervalle j égale à. Alors, la limite de g de x au moins l'infini. Donc, voilà la fonction g, c'est 2 sur p arc tangente 1 sur racine de moins x. On a déjà calculé la limite au moins l'infini. On trouve 0. Donc, ici, on aura l'intervalle 0. Alors, maintenant, la limite de g de x quand x tend vers 2. Donc, on a déjà calculé dans la question de continuité. Alors, voilà, donc la limite de f quand x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est la limite de 2 sur p arc tangente. Alors, on a trouvé ici 1. Alors, on va mettre 1 et on ouvre l'intervalle. Alors, maintenant, on va déterminer l'expression de la réciproque de g, c'est-à-dire g-1. Alors, g-1 de x égale y. Alors, avant ça, on va mettre soit x dans le domaine de g-1, qui est j. Donc, soit x dans 0, 1. Et soit y dans l'intervalle i, c'est-à-dire moins l'infini, 2. Alors, g-1 de x égale y, équivalent à. Alors, équivalent à x, on va appliquer g dans les deux côtés. On va avoir x égale à g de y. Équivalent à x égale, alors, la fonction g est définie par 2 sur pi. Voilà, donc définie par 2 sur pi arc tangente. Arc tangente 1 sur racine de moins x. Donc, on va mettre ici 2 sur pi arc tangente 1 sur racine de moins y. Alors maintenant, pour déterminer g-1, il suffit de trouver y en fonction de x. Donc on va faire sortir y. Alors ça c'est équivalent à. Donc je vais multiplier de côté par pi sur 2. On va avoir pi sur 2 fois x égale arc tangente 1 sur racine de moins y. Équivalent à. Donc ici, je vais appliquer tangente dans les deux côtés. Je vais avoir tangente pi sur 2 fois x égale tangente de l'arc tangente. Ils vont se simplifier. On aura directement 1 sur racine de moins y. Alors maintenant, on va inverser. On va avoir racine de moins y égale l'inverse de ça. C'est-à-dire 1 sur tangente de pi sur 2 x. Donc ici, on va justifier x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert. Donc pi sur 2 fois x appartient à l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert. Donc voilà, on a le droit d'appliquer tangente, bien sûr, sur cet intervalle. Alors ici, on va mettre au carré, donc les deux côtés. Donc ça, c'est équivalent à 2 moins y égale à 1 sur tangente carré pi sur 2 x. Alors, quand pi sur 2 fois x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, alors tangente pi sur 2 fois x est strictement positif.
Donc, en fait, on a ici équivalence. Maintenant, on va tirer y. Donc ici, moins y, de l'autre côté, on va avoir y égale à 2 moins 1 sur tangente au carré. Donc 2 moins 1 sur tangente au carré de pi sur 2 fois x. Donc ça, c'est l'expression de la fonction réciproque de la fonction g. Alors, finalement, quel que soit x appartenant à j, c'est l'intervalle 0,1. On a g-1 de x est égal à, donc c'est l'expression de y, c'est 2 moins 1 sur tangente au carré pi sur 2 fois x. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.